Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je sors de cours et j'avais envie de vous faire une vidéo challenge, donc le No Mirror Makeup Challenge. C'est-à-dire que je vais me maquiller sans utiliser de miroir. Donc j'ai pas du tout de miroir évidemment. J'ai pas non plus de retour écran, donc ben voilà, on va essayer de se débrouiller tant bien que mal. Dites-moi en commentaire avant que je commence ce maquillage si oui ou non vous pensez que je vais réussir. Donc on va commencer. Je prends un bandeau parce que j'ai pas envie de me foutre du fond de teint partout dans mes cheveux propres. Donc on va commencer par la base. Celle-ci c'est une de chez Essence, c'est la verte qui est censée réduire les rougeurs. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos de toute façon. Honnêtement elle est pas incroyable cette base mais bon. J'aime pas gaspiller donc je vais l'utiliser jusqu'à la fin et puis je ne la rachèterai pas c'est sûr. J'ai pas vraiment l'impression qu'elle atténue les rougeurs ni les pores donc on va passer au teint tout de suite. Je mets pas de correcteur vert parce que je n'en ai plus, il faut absolument que je passe une commande. Donc là je vais pas en mettre pour cette vidéo. Je vais passer directement au teint avec mon fond de teint de chez ELF et mon éponge de chez Brushworks qui est pas formidable non plus, je vous la conseille absolument pas. Première utilisation elle avait déjà des coupures partout. Il y a plein de coupures partout alors que je fais hyper attention quand je la nettoie. Ça m'a jamais fait ça avec mes autres éponges, donc en plus elle absorbe tout le produit je trouve. Et pour l'instant c'est la seule qui me reste, les autres je les ai jetées parce que ça faisait longtemps que je les avais. Pensez-vous que c'est bon? Ça, en vrai c'est pas hyper compliqué, hein. Il suffit de tapoter. Quand je vais regarder les rushs, je vais voir que c'est une catastrophe si ça se trouve, mais bon. On va dire que c'est bon. Je vais appliquer mon anti-cerne et c'est un de chez ELF. C'est le 16h Camo Concealer. C'est un dupe du Tarte en fait. Donc si vous aimez le Tarte, je pense que vous allez l'apprécier aussi. Au moment il est un peu trop clair pour moi. De toute façon chez ELF, j'ai galéré à trouver mes teintes. Le fond de teint ça fait 2 fois que je le commande. La première fois il était trop foncé donc j'en ai commandé un plus clair. Il est beaucoup trop clair. Et entre les deux il n'y a pas en fait parce que vous avez neutre, rosé ou jaune. Moi je suis neutre et entre les deux il n'y a pas d'autre neutre. Donc j'ai été obligée de faire des mélanges. Franchement c'est chiant. Du coup je vais estomper avec le côté pointu de mon éponge. Et vu qu'il est trop clair, j'aime bien repasser avec le côté où j'ai appliqué mon fond de teint par-dessus. J'avais vu ça dans une vidéo de Salima Aliani. Je vais poudrer mon contour des yeux avec la Banana Powder de chez Essence. Et un petit pinceau comme ça. Ça c'est un Real Technique, c'est le Pointed Foundation Brush. Faites-en ce que vous voulez. Moi je m'en sers pour le contour des yeux. Et pour le reste du visage, je vais prendre la Halo Glow de chez ELF. La teinte de cette poudre, c'est la Light, si jamais ça vous intéresse. Et mon pinceau, c'est un Zoeva, c'est le Powder. Ok, donc le plus simple est fait, je crois, parce que ça se trouve, je vais regarder les roches et ça va déjà être horrible à ce stade. Mais ce qui me fait le plus peur, moi, c'est les yeux. Je passe au bronzer et c'est toujours mon bronzer de chez Kiko. Je suis désolée, il est plus dispo, mais c'est le seul bronzer que j'ai en format individuel. Je sais, il faut que j'en rachète. C'est prévu, mais je fais petit à petit. Le problème de Kiko, c'est que j'ai l'impression qu'ils font des produits qu'ils n'arrêtent pas de discontinuer en fait. Donc c'est un peu galère. Donc il y a un miroir dans ce bronzer, mais voilà, je vais pas me regarder. Je mets la main comme ça dessus. J'ai peur de pas en mettre assez et j'ai peur d'en mettre trop aussi du coup.
sur mon front aussi. Ma mâchoire. Pour le blush, je viens prendre mon blush de chez Colourpop, la collection Lizzie McGuire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur cette collection, je vous la mets juste ici. La teinte c'est You Are Magnifico. Donc pareil que pour le bronzer, il y a un blush de... oui, un blush dedans évidemment. Pareil que pour le bronzer, il y a un miroir dedans, donc je vais faire comme ça pour être sûre de ne pas regarder dedans. Je prends mon pinceau blush de chez Zoeva. Et let's go. Je vais y aller tranquillement parce qu'il est pigmenté celui-là. Ok, on va dire que c'est bon. Pour l'highlighter, je vais prendre l'highlighter de la palette Tropicale de chez Docola. Donc c'est le blanc juste ici, avec mon pinceau highlighter de chez Nabla. Donc je passe au sourcil et je prends mon pinceau à sourcils de chez Lily Lolo. Il n'y a pas de référence. Ce que je fais, c'est que je les brosse toujours avant d'appliquer mon crayon ou mon gel pour enlever l'excédent de poudre ou de fond de teint qui se serait logé dedans. Et je prends mon crayon de chez Essence en teinte blonde et je vais remplir mes sourcils. Allez, c'est parti. Attendez. Je me concentre. Bon, j'ai la chance qu'il soit pas non plus... Bref. Je crois que je vais arrêter là parce que je crains le pire. On va faire de l'autre côté. Je suis très concentrée. Hein. Ok. Après, je viens rebrosser. Et là, je vais en avoir partout, c'est sûr. Voilà. Je pense que je dois en avoir partout là. On va passer aux yeux et je prends ma base de chez P. Louise en teinte numéro 2. Donc je prends un pinceau plat pour l'appliquer. Bon, je parle pas beaucoup parce que je suis très concentrée. Avant toute chose, je vais appliquer un fard beige. Je prends celui de la palette Docola au niveau de mon arcade sourcilière. Merde, mais je suis con, je touche à mes sourcils. J'en ai trop mis encore, je suis sûre. Ensuite, je vais prendre la palette Just My Luck de chez Colourpop. Donc c'est une jolie palette avec que des tons verts. Il y a aussi un miroir, mais j'ai jamais enlevé le plastique, donc il n'y a pas de risque que je me voie dedans. Donc je vais prendre un pinceau estompeur et c'est un Lily Lolo. Je vais commencer par la teinte Chances Are. Et je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière.
Donc là je crois qu'on est plutôt pas mal. Ça va être l'estompage hein, de toute façon le pire je pense. Je crois que je vais estomper jusqu'à au moins je suis sûre. Donc on va dire que c'est bon. Je sais même pas ce que je vais faire encore. J'y vais au feeling. Je suis en train de rajouter de la matière comme si je voyais si on avait besoin ou pas. Ensuite je prends un pinceau boule. Celui-là il vient de chez Yves Rocher. Je vais prendre la teinte Kiss My Ass. Je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière aussi mais de façon plus précise. Enfin je vais essayer en tout cas. Je suis désolée, hein, je vous parle pas beaucoup mais je suis très concentrée. Avec un autre pinceau boule, celui-ci c'est un de chez Zoeva, c'est le Petite Taille Blender, c'est le 223. Je vais prendre la teinte Act Natural et je vais l'appliquer en coin externe. En essayant de mélanger avec la teinte du dessus. J'essaye d'estomper un max. Ok. Et je vais en mettre aussi au niveau de mon creux de paupière. Enfin, je vais essayer en tout cas. J'aimerais bien faire un cut crease dans l'idéal, mais bon, je le sens moyen. Mais bon, le but c'est aussi que qu'on se challenge. Hein. Si c'est pour faire, si c'est pour appliquer 2 fards, ça sert à rien. Bon, on va s'arrêter là pour ça. Je vais juste rajouter un peu de labello parce que j'ai les lèvres sèches. Je vais faire mon cut crease, donc je reprends mon pinceau plat et ma base P. Louise. Et on va essayer plutôt parce que je m'en vais à dire que je vais le faire, mais bon, on s'entend. Alors, allez, concentration. Bon. J'ai peur que ce soit pas bien net en fait. Je vais en rajouter un petit peu des deux côtés pour être sûre.
Je reprends un pinceau de chez Zoeva, celui-ci c'est le 235. Je prends la teinte Mary Jane. Je vais essayer de l'appliquer où j'ai fait mon cut crease. Je vais reprendre mon pinceau boule et la teinte Kiss My Ass et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un pinceau précis, celui-là c'est le 226 de chez Zoeva. Et je prends la teinte Ac Natural et je vais l'appliquer de manière plus précise. Ok. Pour finir en coin externe, je vais appliquer l'highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure, donc toujours celui de la palette Do Color. Est-ce que j'essaye de faire un trait de liner ou pas? En sachant que je galère déjà même quand j'ai un miroir, donc est-ce une bonne idée? Je crois pas. Bon, je vais tenter de faire un trait de liner en sachant que j'y arrive déjà pas quand j'ai un miroir. On va bien voir ce que ça donne. C'est le gel liner de chez Action, la marque Max More. Je sais pas pourquoi je tape comme ça. Et mon pinceau, c'est un pinceau liner de chez Essence. Allez. Oh là là, mon dieu. Où je suis là? Je sais même pas où je suis sur ma paupière. J'ai l'impression qu'il marque pas. Ouh. Ok. On va essayer de faire la petite virgule. Rien qu'avec mes tracés, je le sens que, que c'est une horreur. Mais je suis partie trop loin là sur ma paupière, non? Bon, on va laisser ça comme ça pour cet œil. Je préfère plus y toucher. Je sens que c'est une horreur déjà. Je sens que j'ai fait n'importe quoi avec le liner. On va laisser ça comme ça. Du coup, je prends un crayon de chez Essence pour mes muqueuses. C'est le Smoky Crystal en teinte Emerald. Emerald. Allez, on va éviter de se crever un œil. Ok. Ensuite, je vais passer au mascara. Donc, je commence par recourber mes cils. J'en mène pas large. J'ai un peu peur. J'ai juste peur de me coincer la peau. Allez. Ok. Je sais pas si j'ai tout, mais au moins j'ai rien coincé.
Voilà. Aïe, aïe, au secours. Ah non, je vais pleurer. Merde, ça serait con de tout gâcher quand même. Ok, c'est good. J'ai toujours des larmes aux yeux, mais... je suis en apnée. Ok, donc je vais appliquer mon mascara de chez Nocibé. C'est le 24 Super Power, comme d'habitude. Allez, zou. Je vais pas mettre de faux cils parce que je galère déjà énormément quand j'ai un miroir. Donc franchement, c'est même pas la peine, je sais d'avance que ça va pas tenir. Donc je vais passer aux lèvres. Pour ça, je prends un X lingerie. La teinte, c'est la Lace Detail. Vraiment, je suis trop nulle en anglais. Je vais vous la lire en français. C'est la dentelle décorative. Et je pense que c'est écrit en anglais sur leur site. Je sens que mes yeux collent. C'est horrible. Merde. Je sens que j'ai fait une vague. Voilà, donc ce maquillage est terminé. Je sais pas quoi en penser. Je pense que les lèvres, c'est pas du tout réussi. Je me suis sentie faire des vagues à un moment donné. Les yeux, je pense que ça pouvait aller jusqu'à ce que je fasse un cut crease. Et alors le liner, à mon avis, ça a tout fini. Après, le reste... je pense que... ça va. Je pense que c'est pas si pire que ça. Peut-être que je me trompe. Hein. Bon allez, je vais chercher mon miroir et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Je suis allée chercher mon miroir. Mais je suis pas prête. J'ai un peu peur, j'avoue que... Mais bon, allez. Quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, je le pose, j'espère que vous l'avez pas en plein dans le cadrage. Allez. Je compte jusqu'à 3 et c'est parti. 1, 2, 3. Et... Mais ça va. Bon, j'enlève ça. Et mais ça va, hein. Attendez, je le rapproche un petit peu. Bon, on va commencer par le début. Le teint, le fond de teint, ça va pas du tout. On voit encore toutes mes imperfections. À la caméra, je sais pas trop, mais... Ouais, c'est... le bronzer, ça va aussi. Le blush, il est clairement pas assez estompé, je pense. L'highlighter, je l'ai mis sur le blush, non? J'ai l'impression que l'highlighter, il est sur le blush. Ou alors c'est que comme le blush, il est très irisé, mais je vois pas l'highlighter là, donc je pense qu'il est sur le blush. Les sourcils, ça va. Franchement, c'est pas pire que d'habitude. Pardon, mais les yeux, c'est pas si pire quand même. Mon cut crease, il est pas si catastrophique que ça. Hein. J'ai juste très mal estompé. Bah ça, en fait, je savais que ça allait être le problème, l'estompage. Le liner, bon, c'était sûr. En plus, il a pas beaucoup marqué. Et de ce côté-là, il est presque aussi bien réussi que quand j'ai un miroir. Donc, non, franchement. Et les lèvres, bah... Les lèvres, ça va aussi. Hein. Ah, franchement, je pensais que j'allais être pire que ça.
Là, je suis pas assez montée au niveau de mon creux de paupière avec le vert. Mais sinon, bah, je suis surprise en fait. Ah ouais, je suis carrément surprise. J'ai du rouge à lèvres sur les dents et ça, vous auriez pu me le dire quand même. Bon, là, j'ai un petit peu dépassé, évidemment. Mais je l'ai senti, là. De toute façon, de ce côté-là, c'est... ma lèvre, elle est pas du tout symétrique. Mais non, franchement... Franchement, ça va. Je suis très très surprise. Je crois que je vais vous montrer ça de plus près quand même, que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Est-ce que vous pensez que c'est un challenge réussi? Dites-le moi aussi en commentaire. Moi, je trouve que oui. À part l'eyeliner où c'est assez... bon, c'est approximatif. Mais encore, je pense que ça pourrait être rattrapé avec un miroir. Après, est-ce que je sortirais comme ça? Peut-être pas quand même. Mais franchement, ça va. Enfin, moi, je trouve que j'ai quand même géré, si je peux me permettre. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Par contre, c'était juste hyper stressant. J'ai pas beaucoup parlé tout le long de la vidéo parce que j'étais vraiment concentrée. Donc voilà, désolée s'il y a des blancs, mais franchement, j'étais juste à fond dans mon truc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez également me le dire en commentaire ou me donner des idées d'autres challenges. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!